Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, de temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être tout simplement des messages qui nous viennent, que ce qui vous pourrait autant vous concerner que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vous correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, mais dans le contexte d'un tirage général, peut vous amener à être un peu plus précis dans les informations. C'est dans le sens que ça peut vous donner des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez durant cette quinzaine. Donc, une autre façon de voir les choses, de comprendre les choses, et donc d'avoir aussi différentes solutions à votre disposition. À vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement, dans un contexte de tirage, de prendre uniquement des informations qui vous concernent votre vie, votre situation. On va répéter le même mot, évidemment, que votre intuition soit en accord, veut dire avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Alors, on va voir si vous le voulez bien maintenant, les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi, je les ai mis dans le fond, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. Principalement, on va travailler avec le tarot des fées, avec les portes de l'intuition, également l'oracle du chemin spirituel et l'oracle du chemin divinatoire. Donc, on va travailler sur deux autres façons, des actions qu'on pourrait entreprendre, ou du moins comment on peut amener, veut dire une autre façon de voir les choses, tout simplement. On verra bien. Alors voilà, grosso modo, dans la première partie, ce qui vont être les outils utilisés. Comme d'habitude, deuxième partie, on va répondre à deux de vos questions, toujours avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, ou l'oracle divin du temps. Tout simplement, c'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Vous avez deux questions, donc à vous déterminer si ça peut être le même ou de différents domaines. À vous de voir. C'est votre façon à vous d'aller peut-être un peu plus personnaliser, veut dire un tirage général de cette façon. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, pour cette période du 16 au 31 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre présence, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 16 au 31 janvier vous réservent, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, c'est-à-dire la carte. C'est parti! On nous parle de bienveillance ici avec un 8. Bienveillance, hein? Beaucoup d'amour, chakra du cœur très présent ici. C'est l'attention qu'on porte aux autres, c'est la douceur, c'est la gentillesse, c'est relié au chakra du cœur. Donc, on va parler évidemment de compassion, de vision positive de la vie, veut dire notre libre arbitre que l'on retrouve, veut dire c'est parler avec les mots viennent du cœur, veut dire les intentions viennent du cœur, veut dire on est vraiment dans une énergie, veut dire où est-ce qu'on est ouvert aux autres sans aucune attente. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. On verra bien avec le ressenti si ça balance avec les cartes qu'ici pourraient vous donner. On est quand même dans le 8, il y a beaucoup de sagesse dans cette façon-là. Oui, le 8, c'est la réussite, c'est le karma, c'est la justice, etc. C'est bon, ce que vous avez semé, vous récoltez, un peu dans cette idée-là. Mais c'est aussi, comme je vous dis, une certaine stabilité, une certaine fiabilité, intégration. On a un bon discernement, un bon jugement. Donc, on est quand même, veut dire, tout là. J'ai presque envie de dire. On va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment ça se cogite, on pourrait dire. Voir un peu à ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous vous préoccupez ou non. Vous simplement pensez tout simplement à ce que dans la routine, qu'est-ce qu'il y en est. On nous parle ici du 6 de l'été, belle couleur turquoise. On nous parle ici de la transmutation. OK, il y a des choses qui bougent dans votre façon de penser. Le 6 de l'été, on nous parle d'enfance. On nous parle de retour de gens ou même de certaines relations qu'il y a peut-être eu. On parle d'idées ici. On se rappelle des événements.
sous un autre angle que la façon dont ils se sont déroulés dans... OK, on fabule un peu avec ceci, cela. C'est que ici, ce qu'on vous amène un peu, c'est comme si, veut dire, on enjolive un peu les souvenirs d'enfance, j'ai presque envie de dire, ou du moins du passé peut-être plus lointain, dépendamment à l'âge que vous avez, évidemment. Mais ça reste à quelque part. C'est comme si, veut dire, certains souvenirs, comme je vous dis, on enjolive un peu, c'est un petit peu loin de la réalité, mais bon, ça nous fait comme plaisir de se souvenir de cette façon-là. Je sais pas, c'est peut-être une façon, on va dire, de vous rappeler les événements, tout simplement. Je ne pense pas que ça porte nécessairement à problème, je veux dire, dans ce contexte-là. On est quand même dans le 6 et vers les autres. Donc, c'est vraiment est-ce que ce que l'on raconte, c'est ce qu'on a romancé ou ce qu'on a imaginé par rapport à la réalité. Mais je veux dire, c'est pas rien de. C'est pas nécessairement une façon. On ment pas ici. Il n'y a pas de mensonge. C'est simplement notre vision, notre souvenir qu'on a bon. On a interprété, nous, de cette façon, que l'on délivre, tout simplement. Mais c'est pas, bon, moi, je ne vois pas quelque chose de négatif, nécessairement. C'est sûr qu'éventuellement, on veut dire, de toute façon, c'est du passé. Qu'on le change ou qu'on ne le change pas, ça ne change pas la réalité. On va regarder avec la transmutation, si vous êtes d'accord avec moi. Avec ce 52, le 7, la transmutation, on vous dit que c'est le temps de compter sur votre guérisseur intérieur. Ici, peut-être que certains de vos souvenirs font un petit peu de mal. Est-ce que pourtant la bienveillance ici vient de mettre vraiment un baume sur tout ce qui pourrait, veut dire, vous faire de la peine ou vous déranger émotivement, quoi que ce soit. Parce que ici, on parle de transmutation et dans le 7, on a quand même compris quelque chose ici avec ce 7. On est dans le 5 et le 2. Ce qu'on a envie, c'est une certaine liberté de faire autre chose, de passer à autre chose aussi. Parce que le 5, c'est vraiment, on veut la liberté, on ressent, on a un peu de difficulté à se sentir entouré, à se sentir un peu, on se sent un peu contrôlé. Avec le 5, je veux dire, c'est intenable. Mais le 2 vous demande de vous ouvrir. Donc, il faut falloir rester ouvert, même si on se sent un peu pris dans un coin, veut dire de rester ouvert à ce qui se passe autour, parce qu'il y a peut-être des choses justement intéressantes pour vous qui vont se passer ou qui vont vous être proposées, quoi que ce soit. Parce que le 7, c'est un éveil spirituel, donc on a une compréhension, on a un ressenti, c'est quand même relativement spécial. On parle d'une réunion, on parle peut-être d'un endroit où vous êtes avec plusieurs personnes, c'est dans le ressenti que j'ai, évidemment. Je ne sais pas si... comment je peux dire ça? Ça pourrait vous amener peut-être à une certaine compréhension ou alors vous pousser à un peu plus de réflexion plus profonde. On réfléchit peut-être sur quelque chose d'un peu plus précis, c'est ce que je veux dire, oui, d'aller peut-être dans une réflexion générale. Mais on sent qu'il y a quelque chose ici qui est ressorti de la compréhension. On a compris une certaine... Il y a quelque chose qui nous a saisi, quelque chose qui nous a, comme je dis, une compréhension soudaine qui fait qu'on a envie d'aller un peu plus loin dans la réflexion, un peu dans l'idée que je vous amène. On va voir spirituellement comment vous vivez tout ça. 18. On vous dit qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Évidemment, on met cette sensation-là avec le 1 et le 8, on pousse une action à la réussite, hein, on veut réussir, donc on met toutes les chances de notre côté, qui revient à 9, 1 plus 8 égale 9, qui nous dit bien qu'on veut justement passer à autre chose, on veut boucler la boucle ici. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit. S'il y a des choses qui vous dérangent dans votre tête, ben c'est le moment où jamais de les régler, puis de toute façon, c'est dans votre réflexion ici. Donc, c'est vous qui savez où est-ce que le mât blesse, j'ai presque envie de dire, où est-ce que ça bloque, peut-être aussi, où est-ce que vous êtes un peu plus réticent. Ça peut être dans cette idée-là. On vous dit bien, il n'est jamais trop tard pour reprendre. On recule un petit peu, on recule pour mieux sauter, un petit peu dans ce sens-là, pour reprendre et pour mettre en ordre. Donc, dans l'ordre, vous pensez à bien y penser, c'est comme ça que vous devriez voyer les choses, et mettre en ordre ce qui vous dérange. Donc, c'est bien. Moi, je trouve que c'est parce qu'on est attentif. Peut-être que notre compréhension ici fait que, veut dire, on voit peut-être les choses d'un autre angle. Ça peut être tout simplement dans cette idée-là. Voyons voir ce qu'on vous recommande ici, ce qu'on vous conseille. Part du 21, on vous dit que le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. On vous dit ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction. C'est bizarre parce que c'est deux cartes quand même qui une certaine connotation semblable, dans le sens que on vous ramène à peut-être des choses que vous avez regrettées, des gestes, des actions, peut-être que vous êtes en train de penser à ça, que vous aurez dit, si avoir su, j'aurais fait cette telle chose, ou j'aurais changé telle chose, avoir su avant, mais ça, bon. On est tous dans la même situation, parfois, veut dire, dans l'action, veut dire, on n'est pas nécessairement, veut dire, tout là non plus. C'est pas qu'on n'est pas tout là, mais veut dire, on suit le fil. Hein. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que n'ayez pas la fausse impression que vous ne pouvez pas revenir en arrière pour arranger une certaine situation. Vous avez cette possibilité, c'est un petit peu ce qu'on vous amène ici avec ce 2 et ce 1, parce que le 2, c'est encore une ouverture, le 1, c'est encore l'action. Donc, on vous pousse un peu vers ça.
Mais ils êtes peut-être en mesure de le verbaliser, vous êtes en mesure d'expliquer pourquoi ou de vous expliquer pourquoi, vous comprenez pourquoi. Mais chose certaine, ne laissez pas votre ego vous empêcher de retourner en arrière pour refaire peut-être le même parcours, mais différemment. C'est peut-être plus correspondant à ce que vous cherchiez à l'origine. Ici, on s'est peut-être laissé un peu pousser par les événements, donc on a réussi, peut-être, on a fait peut-être pour s'adapter aux événements. Alors, à vous de voir, parce que veut dire, avec le 1 plus 8, 9, plus 3, 12, on revient encore à 3. C'est pour aller pour le meilleur, parce qu'on parle d'expansion avec le 3 également. On parle de communication, on parle d'ouverture aussi. Donc, on est vraiment dans une énergie ici pour laissez votre ego un peu de côté. Ce que les autres pensent, c'est pas la priorité, je devrais dire, dans votre existence. C'est vraiment de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous. Est-ce que vous voulez revenir, veut dire, à ce que vous vouliez, vous. Parce que ici, ce qu'on ressent ici, c'est comme si, comme je vous dis, vous êtes laissé un petit peu, vous avez laissé peut-être un peu, peut-être pris des chances, ça peut être ça aussi, puis ça n'a pas fonctionné nécessairement comme ça aurait pu ou ça aurait dû fonctionner. Mais chose certaine, ne faites pas l'erreur de penser que la chance va se reproduire ou alors que ben, on s'accommodera, veut dire des retombées. Non, n'hésitez pas, en tout cas, je dis non, évidemment, c'est vous qui allez décider, mais n'hésitez pas à revenir, de reculer un peu pour mieux voir une autre vision, puis de reprendre le chemin. On ne vous demande pas de recommencer, c'est pas dans ce sens-là, c'est de reprendre peut-être les dernières gestes, peut-être actions ou quoi que ce soit, ou alors l'idée de première qui était peut-être pas nécessairement bien comprise, ça peut être ça aussi. Donc, on a posé certaines actions, certains gestes, pas tout à fait adéquats pour l'action, pour le résultat que vous attendiez. OK? Alors, on va voir ce que vous allez modifier, ce que vous allez amorcer dans cette quinzaine-là. La reine de l'automne ici, chakra du cœur, on est encore bien servi. Et la place ici avec le 43. OK. La reine de l'automne ici, comme je l'ai dit, avec ce chakra du cœur-là, on est encore bien dans cette énergie de bienveillance, où on nous parlait ici d'être pratique dans votre manière de procéder. Hein? On fait 1 plus 1 égale 2, plus 2 égale 3, plus 1 égale 4. Comprenez, on est méthodique, on y va. On ne saute pas du coq à l'âne. Le talent pour tout embellir, évidemment de mettre les choses mieux, plus belles, plus la finalité. On vous dit que vous pourriez également rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Une aide pratique qui s'en vient. La reine, quand même, hein, la reine, souvent, c'est représenté, c'est la propriété, c'est la maternité aussi, tout et tout, là, la confiance, les conseils, tout et tout. Mais c'est au niveau de l'énergie comme telle, c'est la propriété. C'est vraiment, on est vraiment dans l'action ici, on est pas dans l'action, dans l'ancrage, je veux dire. Merci. Moi, je la vois comme une carte ici. Je pense que ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que j'ai l'impression que vous avez besoin de changer un peu votre façon de... Je ne sais pas si c'est de procéder ou de penser. J'hésite entre les deux parce que c'est comme si, veut dire, on s'astreignait à suivre une certaine lignée de pensée, tout en sachant, parce que quand même, Scorpion, vous avez l'intuition, tout en ayant l'impression qu'on est... C'est comme pas tout à fait ça. Un peu dans cette idée-là que je le vois. Je ne sais pas si je suis dans le champ ou pas, mais ça me revient tellement depuis le début. C'est comme si on était un peu... C'est par des idées préconçues qu'on se trompe, et non pas parce que, veut dire, on prend des mauvais choix. C'est parce qu'on part, à la base, veut dire, vous partez sur des données qui sont soit obsolètes ou soit qui ne vous correspondent pas nécessairement autant que ça devrait. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. Il manque un peu de clarté dans la façon que vous voulez faire les choses. C'est pas fait méchamment, au contraire, parce que le cœur est très présent. Je pense que c'est... Vous pensez faire les bonnes choses, mais même si le résultat ne vient pas avec, vous continuez quand même à appliquer les mêmes principes, les mêmes... Enfin, bref, vous allez savoir peut-être, vous, plus que moi, ce que j'essaie de creuser, parce que à quelque part ici, c'est comme si ça commence à devenir assez clair ici que vous... C'est comme si c'est pas vous qui parlez. Je sais pas trop comment vous c'est comme si, veut dire, je vous dis pas que vous êtes possédé, là, non, aucunement, mais ce que je veux dire, c'est comme si, veut dire, vous vous fiez sur des... Peut-être c'est des traditions, peut-être, ou des choses qui sont peut-être
Ça ne veut pas dire qu'ils sont obsolètes nécessairement, mais que dans la présente situation, ça ne s'applique pas, ça n'a aucun sens. Je veux dire, mais en Dorésie, que votre côté peut-être nostalgique, peut-être que c'est ça ici les choses de l'enfance, je sais pas, c'est comme si ça c'est pour vous, c'était comme si, veut dire, vous reproduisiez une ambiance peut-être de votre enfance ou en tout cas, enfin bref, je ne vais pas être du côté psychologique, mais je veux dire, c'est le ressenti qui sort. On va continuer avec la place. Je pense que vous êtes en mesure bien plus que moi de savoir qu'est-ce qu'il y en a avec cette carte-là. Pourquoi je ressens ça. Alors la place, le 43, on vous dit d'ailleurs que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On est ancré ici, justement, dans la réalité, avec l'arbre que ses racines sont profondément dans la terre. C'est beaucoup de jaune, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est pour ça que je trouve un peu je sais pas si vous allez vous réveiller. Je veux pas dire réveiller, mais si vous allez en prendre conscience, après ça, ajuster la situation si vous le voulez, évidemment. Mais chose certaine, ici, ce 43-là, on est encore au niveau de la spiritualité. Le 4 qui veut de l'ordre, qui veut de la stabilité, qui veut du carré, qui veut du solide. Et le 3 qui dit, ben, on va en parler, on est capable de poser les bonnes questions pour avoir certaines choses qu'on veut, à quoi s'attend, ou faire les démarches, ou bon, vous comprenez un petit peu que le 3, c'est la communication fluide. Mais le 43 donne un 7 qui nous donne une clairvoyance, une intuition qui est forte aussi. C'est une élimination sur certains points, des réponses qui viennent à nous. Notre ressenti est assez actif, assez présent, on va dire, dans la situation. Mais ici, je ne sais pas, il y a une ambivalence entre ces deux cartes, parce qu'ici, ça me dit, je dirais pas le contraire, c'est comme si c'est que nos valeurs sont rattachées sur... On agit selon... je ne sais pas trop comment le dire. On se réfère toujours à certaines choses du passé pour faire des choses du présent et du futur. Et c'est là que je trouve que c'est discordant, tout simplement. Je sais pas, je vous demande de réfléchir là-dessus, méditer là-dessus si ça vous touche, parce que vous êtes capable, vous, de mettre des mots, vous dire, sur les actions que j'essaie ici de voir, moi, mais qui est bon, dans un tirage général, c'est pas pratiquement impossible. Mais c'est le ressenti qui ressort le plus de ces cartes-là jusqu'à maintenant. On va le voir un petit peu ce que spirituellement, veut dire, on vous conseille, ou du moins le ressenti est. Le 12, encore le 3. Tu vois en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Pourquoi vous refuseriez de faire les choses d'une façon différente? Qui vous pensez que vous allez trahir si vous faites les choses différemment? Moi, c'est ma question qui m'est venue spontanément. Qui vous pensez veut dire que vous allez trahir, veut dire si vous faites les choses non plus comme... peut-être on vous a montré. Je vous dis ça comme ça, parce que ça vient. Mais chose certaine, il y a un questionnement ici à se faire. Mais pourquoi vous arrêterez d'avancer si c'est juste de prendre conscience de la façon qu'on agit et qu'on peut modifier les choses? Il n'y en a pas de problème. OK? On va voir ce qu'on vous suggère. Peut-être que vous aimeriez atteindre notre conseil. 17. On dit, tu peux commencer à allumer ton feu de joie. Ton rêve va aboutir. Savoure le temps qui prépare son arrivée. Je pense qu'il y a quelque chose que l'on comprend ici. Du moins, c'est comme ça que je le vois. Avec la carte qui te dit, ben écoute, ça s'en vient, là. Donc, savoure le moment. Essaye pas, veut dire, d'en mettre un peu plus ou de bouger plus. Parce que là, veut dire, ce serait mieux comme ça au lieu d'être comme ça. Peut-être que si on mettait comme ça, peut-être ça irait encore mieux, ça j'en aurait plus, ou ça fonctionnerait plus vite. Comprenez-vous, on essaye mais c'est pas ça. Ici, on vous demande de profiter du moment. Donc, vous finalisez les choses, vous changez. On n'est plus dans le changement. On est dans une fois qu'on a pris une décision, dans les démarches ici, c'est dans des gestes concrets, mais c'est dans des gestes, j'ai presque envie de dire précis pour atteindre votre but. Ou ce que vous aimeriez atteindre dans cette quinzaine-là, ou ce que vous avez mis en branle nécessairement, que vous visez votre but, finalement. OK? Alors, on va dans l'action. Ça commence à se corser. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du 3 de l'hiver ici. Couleur de bleu, chakra de la gorge, encore une fois. On a le but, tiens, justement, le but ici avec le 8, encore une fois. Alors, le 3 de l'hiver, vous êtes dans des 3 les 8, hein? c'est pas mal. Vous êtes capable de parler, ça. Parler, c'est pas un problème. Le 3 de l'hiver, ici, on vous dit de tendre la main vers les autres pour du réconfort et de l'amour. Avec la bienveillance, ça va très bien. On vous dit que la situation vous rendra plus fort. Tristesse qui s'abaissera avec le temps pour ceux qui sont dans cette période-là. Ici, je le vois le 3 de l'hiver, moi, comme
Oui, qu'il y a question de bienveillance, mais on est dans le bleu de la communication, mais on est dans le bleu un peu plus foncé, qui souligne le côté un peu plus cartésien, un peu plus logique de la façon que vous faites l'action ou quoi que ce soit, ou que vous voyez les choses. C'est comme déjà avec la bienveillance et cette énergie-là qui fait que on donne pas pour donner, mais on donne pour ceux qui en ont besoin. C'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est pas qu'on fait faire un tri ou des choses comme ça, mais spontanément, notre cœur est comme, veut dire, attiré vers certaines situations ou vers certaines personnes. Puis bon, il n'y a pas de question qui se pose. De toute façon, votre intuition, vous l'avez. Donc, c'est. Oui, la situation vous rendra plus fort parce que vous sentez que vous faites une différence dans cette. C'est pas nécessairement que donner de l'argent ou des choses nécessairement matérielles. Parfois, c'est écouter. Parfois, c'est donner un service, pas un service, mais un conseil, veut dire qui pourrait aider la personne. Bon, mettez-le dans le contexte, évidemment, de ce que vous avez les moyens de faire pour aider les gens. De toute façon, on ne se met pas dans la rue pour aider les autres. On comprend? On ne déshabille pas pour habiller les autres. C'est ce que je veux dire, surtout. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais vous êtes en mesure j'ai l'impression que c'est beaucoup au niveau de la parole que vous aidez beaucoup. Dans le sens que vous pourriez encourager, motiver, etc., les autres dans ce projet-là. D'accord? Le but, on vous demande bien de ne pas le perdre, on vous dégarder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Si on est engagé dans un chemin, on le voit bien, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, il y aura toujours moyen de se sauver, mais ce que je veux dire, spontanément, facilement, c'est pas nécessairement facile de sortir de là non plus, à moins de reculer, mais chose certaine ici, on se dirige vers quelque chose qui ressemble à ce que l'on veut atteindre. Donc, du moins, notre vision de ça. D'ailleurs, on est dans le 8 qui est la réussite. Donc, c'est le but à atteindre. Là, vous êtes déjà engagé dans cette action-là. On vous dit bien de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir certaines occasions. Il y a peut-être des gens qui vont vous discuter, qui vont pas vous proposer certaines choses, qui pourront peut-être vous, sans dire vous éloigner de votre but, pourront vous distraire un peu de votre but. Donc, on court tellement de lièvres à la fois qu'on oublie un peu l'essence. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'idée du but. Parce qu'oubliez pas, c'est le karma, c'est la justice, le but. C'est aussi, veut dire, l'infini. Donc, on peut tourner longtemps avec les 8. C'est... Pardon. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène parce que ici, il y a beaucoup de gens puis le cœur est encore très présent, vous voyez avec le vert. On a confiance en nous, on a confiance en nos capacités, en nos moyens, en notre façon, en notre compétence, notre sagesse, peu importe. Bon, vous êtes quand même, vous avez votre confiance en vous, vous l'avez, c'est pas un problème. C'est justement peut-être qu'il pourrait peut-être vous rendre un peu imprudent parce qu'on se sent tellement confiant qu'on sait qu'on ne pourra pas se faire tromper ou alors non, on ne perdra pas notre but de vue, etc., etc. C'est les distractions ici, je pense qu'on essaie de vous souligner en vous disant que, bon, fais attention, on va dire, c'est sur ton chemin parce que tu vas rencontrer des propositions qui sembleraient peut-être alléchantes, mais que c'est peut-être pas le moment, justement, de les considérer parce que vous avez un autre chat à fouetter, dans ce sens-là. On vous demande de vous concentrer sur votre but, non pas de vous laisser tenter par tout ce qui se passe sur votre chemin. C'est toujours vous qui avez le dernier mot, évidemment. Alors, on va voir spirituellement comment vous le ressentez. Ou ce qu'on vous conseille, ou ce qu'on ressent plutôt. Le 25, on vous dit de pousser la porte de l'inconnu, c'est d'accepter d'évoluer en toute conscience, effectivement. On est d'accord avec le 2, le 5, et ça, c'est dans un but d'avoir une certaine liberté, une certaine autonomie. Alors, il y a eu des choix, ou il y a des choix à faire par rapport à cette carte-là, ici, avec ce 25. C'est encore là, on vous demande une ouverture d'esprit, de ne pas vous rester cantonné dans ce que vous savez, dans ce que vous voulez nécessairement. C'est comme si, veut dire, on se bornait, veut dire, à faire une chose, veut dire, d'une telle façon, veut dire, puis il n'est pas question de changer, que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, parce qu'on se dit un jour, ça va fonctionner. Je ne sais pas trop comment vous le donnez, mais c'est un peu ça que le 5 vous pousse, parce qu'on veut tellement régler la situation que les moyens utilisés ou les façons de faire ne sont pas nécessairement adéquates. C'est comme si on essaye plein de choses, mais on n'attend jamais le résultat des essais qu'on fait. Donc, ça devient un méli-mélo, veut dire qu'on ne sait plus, veut dire on en est rendu. Mais on sent que c'est une certaine autonomie que vous cherchez, ça c'est sûr. C'est pas dur à comprendre. Mais on vous dit bien que pousser la porte de l'inconnu, donc de faire des choses différemment, de penser différemment, d'oser d'essayer quelque chose de différent qui peut rester confortable pour vous quand même. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des situations qui vous
vous êtes dans l'angoisse totale. C'est aucunement, on va dire, on dose selon ce qu'on est capable d'endurer ou ce qu'on est capable de gérer. Mais pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience parce que vous êtes attentif à ce qui se passe. Pour réagir, pour améliorer, resituer, équilibrer, veut dire tout simplement veut dire ce qui se passe au fur et à mesure. C'est pas comme si on vous dirait, ben, pousse la porte, puis il arrivera ce qui arrivera. Vous le faites d'une façon, on va dire, consciente. Donc, on a poussé la porte, donc on est très attentif à tout ce qui vient à nous. On a tous à l'odeur, à la sensation, etc., etc. Tous nos sens sont à notre service pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, on veut être en mesure d'agir ou de réagir adéquatement. Alors, c'est une bonne... Moi, selon moi, c'est un conseil qui vous dit, bon, confirme que oui, c'est l'inconnu qui doit vous attirer plus que d'autres choses ici. Alors, voilà les conseils donnés. On nous parle du 8, encore une fois. Le goutte à goutte est pénible pour l'impatient, mais sauve la vie d'un patient. C'est sûr que quand on commence à entrevoir ou quand notre pensée elle est plus fixée sur le but, qu'on n'est plus influencé par différents facteurs autour de nous, on veut que ça se passe plus vite, hein, parce que là, on est concentré là-dessus, puis c'est comme, on veut voir des résultats justement de notre concentration le plus vite possible. Mais si on vous dit, regarde, ça va prendre le temps que ça prendra. C'est petit coup par petit coup peut-être, mais parfois ça sauve la vie de quelqu'un. Alors, c'est pas quelque chose qui est impossible à vivre. C'est pas quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de gérer non plus. C'est prendre conscience du moment. Puis de toute façon, on vous l'avait dit, parce que il va falloir accepter d'évoluer en toute conscience, de prendre des choix conscients et non pas de penser que c'est la vie qui vous donne ça, puis vous n'avez pas le choix, vous prenez parce que bon, vous pensez que c'est ce que vous devez faire. Ici, c'est à vous, on vous parle bien de toute votre conscience, donc vraiment de savoir qu'est-ce qu'il en est minute par minute ici. Prendre la responsabilité de tout ce qui se passe jour après jour. N'oubliez pas que c'est un 8, le karma est encore là. Donc, l'impatience va amener de l'impatience. J'ai presque envie de dire, je ne suis pas tout à fait sûr que la phrase s'applique, mais je pense que c'est prendre son mal en patience. Mais c'est pas un mal. C'est la situation. C'est le fait qu'il va falloir prendre patience, tout simplement, carrément. C'est comme, ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, peut-être que vous ne seriez même pas en mesure de gérer ce qui pourrait venir si c'était plus gros. Alors, c'était vraiment prendre dans la mesure de ce que vous êtes capable de prendre pour continuer à avancer, mais c'est d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience qu'on fait, non pas se laisser illusionner parce qu'on veut tellement atteindre notre but moi je veux dire ça, on maquille un peu les événements, on maquille un peu les situations où on essaie de trouver un point commun ou quelque chose qui nous rattache à notre but. Ou, comprenez-vous, on manipule un peu notre pensée, un peu, veut dire, la façon que l'on réagit, veut dire, à ce qui se passe dans notre vie. C'est à votre désavantage. Je n'ai pas autre chose de façon de le dire, parce que ici, on vous ramène en vous disant, puis beaucoup de 2, de 8, donc d'ouverture. On insiste sur le fait que vous deviez ouvrir votre esprit, veut dire, non pas rester cantonné dans vos pensées, votre façon de faire. J'ai fait ce que je veux, et puis les autres n'ont pas un mot à dire, puis ils ne sont pas contents, puis c'est moi qui décide. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais éventuellement, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, pourquoi vous continuez? À moins que c'est ce que vous cherchez, mais on appelle ça de l'auto-sabotage. N'oubliez pas, Scorpion. Régénérance, on veut dire mourir pour renaître. C'est ça le Scorpion. Vous êtes un peu dans une tangente, un peu comme ça, j'ai presque envie de dire. Dans le sens qu'on veut dire qu'on va aller au bout, quitte à se brûler les ailes. Ici, on vous ramène à la conscience. De prendre conscience de ce qui se passe, c'est comme wow, pour que vous soyez en mesure justement de gérer les choses pour que ça vous ressemble vraiment et non pas veut dire de laisser les choses aller en pensant que ça va s'arranger tout seul. Ou que vous pensez que ce que vous donnez comme petit swing ou petite direction, on va dire c'est suffisant. Ici, on vous demande de prendre conscience de tout. Prendre conscience que si le geste que vous pesez veut dire qu'est-ce que ça peut amener. Votre opinion, votre parole, ce que vous envoyez, qu'est-ce que ça va vous amener? C'est de prendre conscience de tout. Vos actions, votre façon de penser, veut dire tout simplement pour gérer quand vous voyez que vous partez dans une phase peut-être un peu plus négative ou des moments où on est plus impatient, on a moins la patience de voir le côté positif de la chose, mais c'est quand même ça qu'on vous amène. Puis
puis si on vous ramène encore à la positivité ici, encore une fois, en vous disant que le goutte à goutte, c'est pénible pour l'impatient, mais ça peut sauver la vie d'un patient. Donc, ce qui peut vous sembler, vous, pénible, ça peut être la grâce pour une autre personne. Conscientisez, les amis. L'ouverture, on vous ramène beaucoup au 2, au 8 dans votre jeu. Il y a beaucoup, heureusement, vous avez le 7 qui est actif aussi, dans le sens qu'on est, spirituellement parlant, on est quand même, on a un éveil. Donc, on est capable de se ramener par notre sagesse intérieure, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça, de votre maturité aussi, mettons-la dans le paquet aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. Mais c'est assez spécial quand même, là. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq. Quand même. C'est beaucoup de 8, ça. Le 2, j'en ai un ici, j'en ai un ici, 2, 3, 4. Donc, on vous ramène beaucoup à mettre un peu d'eau dans votre vin, dans le fond, dans votre façon de considérer les choses. Ils n'ont pas de vous buter, veut dire, c'est comme ça que je veux jouer, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, mais ça ne vous correspond pas. Ça donne quoi de s'entêter? Ou ça ne fonctionne pas, ou ça n'arrive pas de la façon que ça devrait arriver, ou bon. Pousser la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Pour rester là. OK? Bon, je ne m'éterniserai pas vitam aeternam à vous répéter la même chose parce que le ressenti, il est tellement puissant que je vois pas, j'ai pas autre chose à dire qui me ramène, qui me rappelle autre chose. Donc, bon, on va répéter la même chose dessus différents diapasons. On va arrêter ça là. Mais vous savez un peu où est-ce que vous, de toute façon, vous savez un peu où est-ce que vous en êtes, évidemment. Donc, j'ai l'impression à quelque part que c'est à vous de. La conscience est à vous de vous poser les bonnes questions, mais d'être honnête aussi dans votre façon de voir les choses aussi. Parce que n'oubliez pas que le karma, il existe pour tout le monde. Ce que vous envoyez, vous le recevez. Donc, s'il y a des choses qui se passent à quelque part dans votre vie que ça ne fonctionne pas, observez la façon que vous gérez. C'est peut-être juste une petite modification, une petite façon de voir, une petite façon de faire, une petite façon de dire qui peut faire une grande différence. C'est tout. On ne vous demande pas de chambouler votre vie. D'accord? On va continuer, si vous le voulez bien, avec la deuxième partie, c'est-à-dire aller voir, répondre à deux de vos questions. Ici, alors je vous ai mis, pour différencier les deux réponses, je vous ai mis un quartz rose, un pingouin en quartz rose et un pingouin en labradorite. Simplement, comme je vous dis, pour distinguer les deux réponses. Alors, mettez vos questions au diapason. C'est une question rapide, courte, directe. Je vais vous donner une réponse courte, rapide et directe. Donc, si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir, si souvenez-vous que vous avez deux choix, hein, deux domaines, deux questions, donc peu importe, même domaine ou différents domaines, c'est vous qui allez décider. Si vous avez besoin plus de temps pour penser à vos questions, quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. C'est ça un petit peu. Alors, pour le cross rose ici, réponse à votre question, on vous dit de communiquer clairement. Il semblerait que c'est pas tout à fait. Il y a un petit peu il y a des fritures sur la ligne. C'est pas clair. C'est ambivalent. C'est questionnable. C'est pas, ça peut avoir différentes interprétations. Donc, clairement ici. D'accord? Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Il n'y a pas d'urgence. D'accord? Alors, prenez le temps de bien exprimer exactement qu'est-ce qu'il y en est, puis de clarifier de votre côté à vous, de clarifier ce que vous, si on pose une question, de savoir exactement ce que vous aimeriez savoir, au lieu de mettre plusieurs questions dans une question en espérant qu'on répond à tout dans la question. Ça peut être interrelié, je suis d'accord. Et ici, on parle d'une question. OK? La bradorite ici, cher ami. Allons voir votre réponse si vous voulez bien. On nous parle de garder confiance ici, ou d'avoir de faire les choses avec confiance. On est quand même soutenu. Vous voyez qu'il y a une autre personne en arrière de vous. Okay.
Confiance, cher ami. Peut-être on teste un petit peu votre foi. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit encore une fois d'arrêter d'essayer de précipiter les événements. Voilà, prendre le temps, cher ami. Je ne sais plus quelle expression qui dit que Rome s'est pas bâti en 2 jours, ou quelque chose comme ça. Mais vous comprenez un peu l'idée. Ça prend parfois du temps, des fois ça prend plus, des fois ça prend moins. C'est dépendamment aussi comment on est capable d'en prendre aussi. On n'a pas juste une chose à penser dans la vie. Mais chose certaine, je pense que vous êtes. Je pense que peut-être que les questions ne vous satisferont pas nécessairement, les réponses, mais je veux dire, il y a quelque chose à comprendre dans ces réponses aussi. Si vous le désirez, évidemment. D'accord? Alors, mes chers Scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 janvier 2024. Alors, je vais premièrement vous remercier de m'avoir accueilli chez vous. Je suis très gentil de votre part, évidemment. Je voudrais vous souhaiter le meilleur aussi durant cette quinzaine particulièrement. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.